La bienvenue à toutes et tous. Une nouvelle petite vidéo intitulée La colère en chemin. Monde de merde, race humaine pourrie, gouvernement corrompu, salauds de banquiers, on bousille la planète. Allez, on pourrait allonger cette liste presque à l'infini tellement chacun d'entre nous a tant et tant entendu ces phrases et les a peut-être prononcées lui-même. Sur le chemin de l'élévation personnelle se tiennent presque toujours la colère, le sentiment d'injustice et la conviction que le monde est mal fait et inchangeable. Il me semble que c'est une étape normale, voire cruciale au changement de soi. Pourquoi? Eh bien, plutôt que d'entrer dans de belles théories ou de débiter des faux faire-ci et pas ça, il me tient à cœur de rester ancré dans la concrétude de nos quotidiens. Donc, voyez-vous, sur mon chemin spirituel, je n'ai pas manqué de rencontrer, et encore aujourd'hui, à de nombreuses reprises, cette fameuse colère, ce sentiment d'impuissance et d'injustice, comme probablement l'ensemble de celles et ceux qui veulent participer d'un monde meilleur. La prise de conscience, cela fut la première et nécessaire étape sur la route à la reconnexion au soi. Eh bien, cette prise de conscience, dans un premier temps, elle m'avait offert une espèce de sentiment de joie et presque de plénitude qui n'a malheureusement pas duré très très longtemps. Les événements de mes histoires de famille, de couple et de travail m'ont rattrapé si vite que ma soudaine félicité a pu se muer à nouveau en colère et souvent en sentiment d'impuissance. C'est là, sous les ressentiments, que viennent se cacher la victimisation. Peut-être finalement une colère contre soi-même que l'on ne manque jamais de reporter sur les autres et l'ensemble de la planète, plutôt que de tenter de l'analyser et de la comprendre. Elles peuvent être parfois dues à des blessures d'enfance, des privations, des échecs. Et cette colère, elle trouve toujours les moyens de la reporter sur l'extérieur et de l'exprimer sans se montrer au grand jour et en dénigrant tout ce qui nous entoure. Alors, ça nous fait arriver à des phrases toutes faites du style Ah, si seulement le monde était différent, comme ceci ou comme cela. Alors, ça serait génial, mais il ne l'est pas et je n'y peux rien du tout. Voilà. Et avec ce genre de phrases, eh bien, on est si persuadé d'être parfaitement conscient de tout ce qui nous entoure, mais en fait, on est tellement inconscient de tout ce qui se passe au-dedans et à l'intérieur de nous-mêmes. Tout cela me fait penser à une phrase du Dalai Lama qui dit Tant que vous pensez que tout est la faute des autres, vous souffrez. Quand vous réalisez que tout prend naissance en vous, vous pouvez alors cheminer vers la paix et la joie. 14e Dalai Lama. En fait, c'est pas le monde qu'il faut vouloir changer, mais soi-même. On l'a déjà entendu, vu et lu plein de fois, mais ça paraît être vraiment la bonne voie. Point de salut en dehors de ce profond travail de l'intériorité. Ma colère fut donc si souvent le fruit de mon travail intérieur, et seulement de celui-ci, que j'avais bon rôle de me dire qu'il y en avait de l'injustice tout autour de moi. Qu'elle existait vraiment, qu'elle me prenait à la gorge et m'assaillait. D'ailleurs, tout était fait pour que je la voie partout et tout le temps, cette colère. La télévision était sûrement le plus terrible et concret des exemples. D'ailleurs, depuis maintenant de nombreuses années, je ne la regarde plus, je n'en ai plus. Et toutes les infos qu'on nous jetait et qu'on nous jette au visage, tous les jours, quotidiennement, ont justement pour principal but, selon moi, de maintenir notre intention et notre conscience toujours à l'extérieur de nous. Et voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve pris dans un tourbillon et un flot de boue négative et anxiogène, avec pour seule certitude que la solution est liée aux possessions ou à l'argent. Il suffit de regarder les publicités qu'il y a entre les journaux télévisés, pendant les films, pendant les séries. Et on se rend bien compte à quel point nous sommes sollicités en permanence pour acquérir des nouvelles choses qui se font que au travers de ce que l'on gagne et ce que l'on possède comme argent. Et puis, les journaux, c'est ça. C'est essentiellement un tourbillon et un flot de boue négative et anxiogène. Il y a finalement assez peu d'informations qui soient positives, qui soient embellissantes, enrichissantes, qui montrent une face de l'humanité particulièrement joyeuse, qui travaille pour la bonté, la compassion, l'amour. Pourtant, il y a plein d'initiatives d'un tas de gens qui tous les jours participent à un monde meilleur, mais c'est pas là-dessus qu'on se focalise parce que c'est pas le plus vendeur. Ce qui vend le plus, c'est l'anxiogène, c'est tout ce qu'on nous déverse en ce moment avec toutes ces histoires de virus, ces masques à porter, ces confinements, ces vaccins. C'est un monde qui devient complètement fou et qui nous, comme je le disais plus haut, nous prend à la gorge. Et en nous montrant les milliers d'horreurs comme ça à travers le monde, eh bien, on nous maintient aussi dans cette certitude que parfois tout est mieux ici.
et qu'on a bien de la chance d'être en France, ce qui n'est pas totalement faux, évidemment. Mais sans jamais mettre en lumière que dans beaucoup de contrées très désargentées, celles qu'on nous présente comme les plus malheureuses et les plus terribles, eh bien, souvent on vit avec beaucoup moins d'avoir, mais beaucoup plus d'être. Du coup, eh bien, les infos mettent l'accent sur les souffrances, sur la souffrance. Celle que nous identifions facilement lorsqu'elle montre la misère extérieure et que nous ne voyons pas quand il s'agit de celle qui nous assaille intérieurement. Car cette folle croyance que le bonheur se tient dans l'avoir, les possessions, plutôt que dans la reconnexion avec ce que nous sommes vraiment, notre être-té comme on dit, nous est martelée dans le crâne depuis notre toute petite enfance. Du coup, moi aussi, j'ai pesté contre les hommes politiques, les banquiers, les assureurs, les voleurs, les menteurs, les manipulateurs, les pervers et perverses narcissiques. Et ce, jusqu'à m'y noyer, m'y perdre et m'y contraindre. Mais à quoi bon, puisque en fait, je me suis rendu compte que tout venait de moi, de mon intériorité, du projecteur de ma propre vie que je suis à chaque instant depuis le départ, et ce, chargé de mes vieilles énergies remontées de cycles en cycles. Mon blog, d'ailleurs, que je vous invite à aller découvrir, en est un bel exemple. Il y a beaucoup d'exposés de choses négatives dedans, qui étaient le fruit de ma colère à ce moment-là. Et donc des beaux exemples de ma colère, eh bien, on peut en trouver dans ce blog. Et comme dit précédemment, ça résonnait de tout ce que j'émettais dans cette période. Et il n'a jamais été question de les supprimer de mon blog, puisque eh bien, ils sont le reflet de ma progression, d'une continue montée en fréquence, en vibration. Il fallait en passer par là pour que je puisse continuer à avancer sur mon chemin spirituel, et cela comme chacun d'entre nous. Ce dont je me rends compte, c'est qu'en fait j'étais surtout encore très et trop tourné vers l'extérieur. Et bien trop occupé à blâmer ce que je préférais voir sous mes yeux que mes colères intérieures que je me cachais si bien à moi-même. Je traînais ainsi ma propre carriole de merdes internes, rivée à ce véhicule d'incarnation. C'était incroyable le poids que ça pouvait représenter et tous les subterfuges intérieurs que je pouvais m'auto-inventer pour ne pas les voir. Et puis voilà, il y a eu un jour, et puis des jours, et des temps, à la prise de conscience. Et tout cela m'a rappelé justement à ces, entre guillemets, bons souvenirs, de voir à quel point je blâmais tout ce qu'il y avait autour de moi sans travailler sur ce qui se passait à l'intérieur de moi. Il m'a fallu sortir absolument de ma posture de victime. Celle de croire que j'étais né sous une mauvaise étoile, ou de me sentir agressé ou pris au piège en permanence par ce monde extérieur. Ça a été donc par la suite de mettre un gros coup de frein dans la descente dans laquelle j'allais, et cette descente de la facilité et à l'auto-aveuglement. Je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point toute l'inertie du poids de ma dite carriole remplie de merde me poussait encore au cul et retardait sans cesse le ralentissement de mes habitudes mortifères. L'inertie de la matière sans doute, et puis des croyances tellement ancrées profondément en moi que je ne les voyais plus, elles étaient totalement inconscientes. Alors cela prend du temps, évidemment, beaucoup de temps. Mais je crois qu'il n'y a pas d'avancée possible si on reste bloqué au stade de la victimisation et à ce stade où on blâme tout ce qui se passe à l'intérieur sans regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et je l'ai fait pendant de nombreuses années. Et jusqu'au jour voilà, où j'ai eu cette prise de conscience. Et puis au fur et à mesure de l'avancée par des pratiques que je pourrais décrire dans d'autres vidéos comme la prière, la méditation, le yoga, le sport et plein d'autres. Et bien la respiration aussi, apprendre à respirer en conscience comme on dit. Et bien je me suis rendu compte que ce fameux monde de merde, c'était que le reflet de mes propres énergies intérieures. Et que finalement, le monde extérieur qui est là sous nos yeux, je crois qu'il est l'addition cumulative de tous nos ressentiments, de toutes nos peurs et de toutes nos colères additionnées. Et chacun d'entre nous émet, tout d'abord inconsciemment, puis de plus en plus en conscience, une énergie vibratoire qui lui est propre. Et cette même énergie, elle est si puissante qu'elle impacte notre propre être et tout son environnement proche, et elle produit ce que les bouddhistes appellent de la construction de karma. Ainsi, chacun d'entre nous joue pleinement de ce qui se passe ici-bas et porte en son sein une infime partie de ce qui se déroule en tout lieu et en tout temps sur notre belle planète bleue. L'infiniment petit et l'infiniment grand sont constitués de la même façon, c'est ça aussi que j'ai découvert. Et que chacune de nos cellules intérieures et toutes les cellules extérieures de tout ce qui se présente à nous, eh bien, elles portent une information vibratoire. Et que notre être
porte une information vibratoire qui est l'addition de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et tout notre être porte cette énergie et on peut après déployer et ainsi de suite. On peut voir ça après au plus proche sur l'égrégore de couple, puis l'égrégore de famille, l'égrégore de région, de nation et finalement planétaire. Voilà, et ça me fait penser à une autre citation de Ian La de Van Zalt qui dit « Aussi longtemps que vous ne guérirez pas votre passé, vous pouvez essayer de le cacher avec la bouffe, la drogue, la cigarette, le sexe, le jeu, etc. Rien n'y fera. Ça continuera à vous gâcher la vie. Un jour ou l'autre, vous devez trouver le courage d'ouvrir ce sac de peine, plonger la main dedans, enlever ces mémoires douloureuses qui vous retiennent au passé et faire la paix avec elles. Avoir une forme de bienveillance avec soi-même, parce que ce travail d'intériorité, eh bien, je l'ai fait et dans un premier temps, malgré la prise de conscience, je continuais à rester dans la victimisation. Et puis je m'auto-flagellais, je me disais que ce que je faisais était mal, que c'était pas beau, que j'y arriverais jamais, que c'était pas possible. Et il m'a fallu, comme le dit cette citation, avoir aussi une certaine forme d'amour pour moi-même et une certaine capacité à me pardonner mes erreurs. Voilà, il y aura encore tant et tant à dire dans ce domaine que j'y reviendrai dans de futures vidéos. Avec certitude de tout cela, je peux vous dire que j'ai réussi à faire progressivement émerger une certaine félicité, une certaine joie sur mon propre chemin. Il y a encore beaucoup de travail, j'ai encore beaucoup de choses à aller chercher plus au fond de moi, et plus on avance, plus on doit aller chercher profondément, et plus c'est difficile. Voilà. En attendant, je finis cette vidéo sur un extrait de mon livre, Les maladies du bien. Et comme j'ai l'habitude de le faire, je vous souhaite comme toujours le meilleur en tout temps et en tout lieu. Voici donc l'extrait de mon livre, ouvrez les guillemets. De plus, depuis que j'avais rencontré Jacques, je prenais conscience qu'il était en premier lieu un devoir de se trouver soi-même. Ne demeurait-il pas indispensable de se défricher avant de vouloir cultiver le jardin d'un amour commun? Comment pouvait-on apporter du bonheur quand on était incapable d'en trouver durablement en soi? Fermez les guillemets. Page 72 de Les maladies du bien ou la philosophie d'un ordinaire, dont je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur.